L'ordre du jour appelle maintenant la présentation et la discussion du rapport de M. Devrim Kukur et de Jos Winem sur la démocratie locale et régionale au Portugal. C'est le document CG 2211 pour lequel un projet de recommandation a été présenté. Vous pouvez vous mettre sur le... Ils vont s'installer. Ah bon? Ah, c'est comme vous. Ça va? Vous bien débrouillé. Et on est juste à l'heure. Alors, je donne la parole à M. Devrim Kukur, co-rapporteur, pour 6 minutes. Non? Vous voulez changer? On change. M. Jos Winem, en premier, pour 6 minutes. Merci, Mr. Chair. Dear colleagues, this monitoring report is the second one only since 2003, when the latest recommendation was adopted. Our delegation consisted of Mr. Devrim Kukur as regional rapporteur, Professor Bernd Semmelroggen as consultant, and myself as local rapporteur. I take this opportunity to thank Professor Semmelroggen for his assistance and his excellent work before and after the visit. He even gave us an overview of relevant developments in Portugal till last week. Very good. As we are two co-rapporteurs, let me give you an overview of the situation in Portugal, and I will let Devrim Kukur presenting you the recommendations we suggest to make to national authorities. We visited Lisbon, Coimbra and Vila Nova de Poiares in last November, and met with mayors, city councillors, authorities at central, regional and local levels, the Constitutional Court and Court of Auditors presidents, members of the national delegation to the Congress and Association of Local Authorities. I would like to underline that the Constitution offers an important place to local and regional self-government. The government attaches special significance to a territorial reform as well as to an in-depth reform of the Local Finance Act of 2007. I would also like to point out that Portugal is currently engaged in substantial economic, political and administrative reforms with long-term effects on local and regional government on the basis, amongst others, of the Memorandum of Understanding which led to the government Green Paper concerning the reform of the management, territory and politics of local government. It is remarkable to see that there is a substantial influence of the so-called Troika of European Union, European Central Bank and International Monetary Fund, even concerning the position of local and regional bodies. It is important to respect the attempts of the Portuguese government to restore financial and economic stability in the interest of the whole country, including local and regional entities too. But that on the other hand, we must insist for correct compliance with the Charter of Local Self-Government and that the government respects the core values of local and regional government with this reform process. Since 2003, the situation changed a lot in Portugal as regards local and regional authorities. And we think this was not a positive evaluation. Local and regional authorities, which were considered as partners in the past, are no longer consulted systematically on questions of interest, and the crisis affected them seriously. The associations representing local authority interests do not have the right to appeal directly to the Constitutional Court against a decision or a regulation which would contradict one of their rights. Portuguese municipalities
have been affected in unequal ways by the economic and financial effects of the crisis, some of them facing very serious budgetary problems, and the recent state restrictions concerning indebtedness have shortcomings with regard to a fair distribution of charges. Regional and local authorities lack sufficient autonomy with respect to local taxes, including the local and regional tax collecting system. The cooperation between the state administration at local and regional level and local and regional self-government entities lacks a clear and coherent basis. I think that it is quite urgent to solve these different points, and we made some concrete proposals which I hope will contribute to improve the situation, depending, of course, they are taken into consideration and implemented. I would like to give the floor to my colleague, Devrim Tsoukour. Merci, Monsieur Winen. Je donne maintenant la parole à Monsieur Tsoukour, en lui priant de bien vouloir m'excuser pour la mauvaise prononciation que j'ai eue tout à l'heure, alors que vous nous avez très bien reçus à Izmir il y a quelques mois. Monsieur Tsoukour, vous avez la parole pour 6 minutes. Mr. President, dear colleagues, as my colleague underlined you, this was indeed very interesting to see how quickly finally the situation became critical at some point in Portugal. We have made some recommendations that we wanted to be very concrete and which are, I think, not so complicated to implement by national authorities if a strong political will is behind. This draft recommendation was unanimously approved by the Monitoring Committee at its meeting on 24 February in Stockholm. In order to reply to the matters of concern that we noted in Portugal as regards local and regional democracy, we think this is firstly crucial to consult systematically local and regional authorities on issues which concern directly or indirectly their interests. To this end, we think that it should be recommended to improve the consultation process by institutionalizing systematic prior and timely consultation with the Association of Regional and Self-Government Bodies on issues that are of direct concern to local and regional authorities, in particular on the ongoing reforms related to local and regional authorities with the aim of agreeing upon common consultation guidelines. This also includes to guarantee an effective participation of the municipalities in the legislative process to reform the Local Finance Law of 2007, particularly if budgeting procedures with respect to accounting, monitoring and reporting functions or other items to improve the efficiency of local budgeting procedures are involved. If the municipalities want to protect their rights or have to guarantee that a legal protection their rights is ensured, associations should be granted a right to appeal directly to the Constitutional Court. Moreover, we ask the national authorities to consider setting up on a temporary and flexible basis special aid programs or procedures to strengthen the economical competitivity of those municipalities that have been more seriously affected by the economical and financial crisis. As usual, we noted it, as many reporters did it before us in other countries. Because this is a recurrent problem, this is necessary to give local authorities more autonomy with respect to local taxes, including the local tax collecting system. Consider the setting up a national stability board, including local representatives, in order to streamline budget objectives and procedures with a view to assure, as far as possible, the compliance with national, European and international commitments and a better coherence in the cooperation between different tiers of government. Last but not least, we ask national authorities to consider signing and ratifying in the near future the additional protocol to the European Charter of Local Self-Government on the right to participate in the affairs of a local authority and to ratify additional protocol to the European Outline Convention on transfrontier cooperation between territorial communities
or authorities signed on 9 May 1997. Myself, as well as Mr. Minen, we hope that you will approve this draft recommendation that we consider urgent to implement in the present context. Thank you for your attention. Merci, Monsieur Tchokour. Dans la discussion générale, la parole est à Monsieur Jorge Pulido Valente du Portugal, seul orateur inscrit. Ah, il y en a un autre qui arrive. Il faudra faire passer, s'il vous plaît. Ah, vous avez la parole, Monsieur Pulido. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, collègues. Merci pour votre attention. Premièrement, je veux remercier et féliciter les rapporteurs pour leur travail. En effet, ce n'était pas facile dans l'actuelle situation au Portugal, crise économique et financière très grave, amenant à une très intense agitation réformiste du gouvernement en ce qui concerne le pouvoir local et l'organisation de l'administration du territoire. Tous les jours, de nouvelles mesures menacent le normal fonctionnement des municipalités et difficultent leurs interventions. On est devant un rapport objectif, clair, équilibré et utile, avec des propositions concrètes et importantes pour mener le gouvernement portugais à corriger son attitude et ses pratiques inacceptablement centralisateurs avec la justification de la crise et le mémorandum de la Troïka. Les rapporteurs ont bien compris la réalité du moment au Portugal et bien identifié les problèmes qui se posent aux pouvoirs locaux et régionaux dans ce difficile cadre de crise que posent aussi pour les gouvernements des défis très exigeants. Les menaces à l'autonomie locale sont à l'ordre du jour avec la collaboration intense des médias. Mais quand même, ce rapport est une photographie dans un moment précis, d'une situation précise qui, malheureusement pour les municipalités, change tous les jours avec les mesures prises par les gouvernements qui difficultent très sérieusement le travail des mairies et la vie des populations plus fragiles. Il faudra alors actualiser souvent la photo. Pour cette raison, le Congrès ne peut pas donner pour terminer ce travail. Il est indispensable de continuer à accompagner l'évolution de la situation du pouvoir local et régional au Portugal parce que les risques ne sont pas moins, mais au contraire, ils augmentent au fur et à mesure que la crise s'intensifie et le pouvoir central s'éloigne de la coopération et grandit la tendance de vouloir imposer des réformes et des limitations à l'intervention municipale. Pour terminer, je veux renforcer la proposition du collègue Torres Pereira de faire en octobre, à la session du Congrès, une nouvelle discussion sur ce important thème. Une petite note finale, vous avez oublié mon nom dans le registre de la première réunion à Lisbonne. Merci. Merci, chers collègues. La parole, je pense maintenant, est à Madame Julia Costa du Portugal. Mais vous comprenez, Madame, que lorsque vous demandez la parole et que vous n'êtes pas à votre place, on ne peut pas savoir qui c'est. Donc je vous rappelle pour tout le monde, quand vous vous demandez de nous inscrire, utilisez la fiche d'inscription. Vous nous la faites passer à la présidence, c'est mieux. Madame Costa, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur les rapporteurs, chers collègues, bonjour à tout le monde. Tout d'abord, nous félicitons les rapporteurs pour leur travail. C'est un rapport équilibré, prudent et raisonnable. Il met l'accent sur une situation économique et financière très délicate. Dans un contexte exigeant, une approche prudente à une réalité complexe. Ceci a été fait. Nous ne pouvons que mettre en évidence l'option fondamentale des rapporteurs et les en féliciter. Le dilemme entre, et je cite, accepter une suspension politique du moins temporaire de la charte et, je cite à nouveau, appeler au respect des dispositions à la conformité avec la charte. Vous avez choisi la deuxième option et nous ne pouvons que vous en féliciter car cette option, pour les principes de la charte, dignifie le Congrès lui-même. Au niveau de détail, nous voulons particulier 5 aspects.
Le premier, l'importance d'octroyer l'autonomie aux collectivités locales en ce qui concerne les taxes locales. Le second, d'améliorer les procédures de consultation et établissant les lignes directrices pour la consultation en accord avec les collectivités locales et régionales. Le troisième, l'urgence de permettre aux associations de collectivités locales et régionales le droit de recours à la Cour constitutionnelle. Le 4, la proposition d'un groupe commun de travail comprenant le gouvernement des collectivités locales et régionales. Finalement, l'invitation au gouvernement à la signature et la vérification du protocole additionnel à la Charte européenne de l'autorité locale sur le droit de participer aux affaires des collectivités locales. J'espère, chers collègues, que vous avez pu ressentir l'hospitalité portugaise. Et j'espère aussi que le tempérament aventurier que nous a menés il y a 6 siècles aux découvertes nous aide à surmonter cette crise avec votre aide, chers collègues, et celle de nos concitoyens européens. Merci beaucoup. Merci, madame. La liste. Quelqu'un d'autre souhaite prendre la parole? Au 211. Au 211. Au 211, oui. N'oubliez pas de vous inscrire. Je ne vois pas qui c'est. Je m'excuse, je ne m'ai pas inscrit. Monsieur le Président, merci pour votre considération de ma proposition de parler. Je félicite les rapporteurs par la vision très correcte que sur le pouvoir local et que mes collègues ont déjà, mes 2 collègues ont déjà très bien exposé. Mais je ne peux pas accepter dans ce qui concerne pour les régions autonomes ce qui est dit ici. Je m'excuse, mais je pense que ça, c'est une vision plus du gouvernement central que des autonomies portugaises. Je pense que vous devez faire une visite aux régions portugaises pour, sur place, voir ce qui se passe. Et d'autre côté, il y a quelques imprécisions juridiques. Comme vous savez, les régions autonomes, nous avons le droit d'aller aux cours constitutionnelles et moi-même, comme président de la région, j'ai le droit de individuellement mettre des propositions à la Cour constitutionnelle. Je pense que vous n'avez pas fait la précision de la nature de la Cour constitutionnelle portugaise. La Cour constitutionnelle portugaise est élue au Parlement national pour les partis. Elle a normalement une vision politique, pas d'indépendance juridique, et dans les cas des régions autonomes, elle vote systématiquement contre nos droits, particulièrement dans ce qui concerne ma région. Je m'excuse, mais comme président de ma région, je ne peux pas accepter ce rapport dans ce qui concerne les régions autonomes portugaises. Merci. Merci. Nous avons bien entendu votre position, Monsieur le Président. Président Torres Pereira. Merci, Monsieur le Président. Mes chers Devrim Çukur et Jos Vinen, mes félicitations pour votre travail. Félicitations dans lesquelles, bien sûr, je rends extensible à Madame Stéphanie Poirel, qui vous a très compétemment, comme d'ailleurs, comme toujours, accompagné à Lisbonne. J'aimerais bien vous dire 2 choses. Tout d'abord, l'intervention de notre cher collègue, Monsieur Jardim, il a raison sur ce qu'il dit. Je pense qu'il est encore temps pour, je ne sais pas si c'est le cas, si ce n'est pas le cas, vous me démentez. Je pense qu'il est encore temps de présenter un amendement en ce qui concerne les aspects juridiques dont a parlé M. Jardim
qu'on pourrait englober dans le rapport et évitant ainsi des imprécisions que personne ne veut. Bien sûr, on sait que peut-être ces imprécisions devaient être corrigées un peu plus tôt, mais la réalité, c'est la réalité. Donc, je pense que s'il y a une disponibilité des rapporteurs pour encore accepter ces propositions d'amendement qu'a suggéré M. Jardim, je pense que finalement, on est tous d'accord sur l'essence du rapport, n'est-ce pas? Ce n'est une question de forme. La forme, M. Jardim a raison. Donc, corrigeons la forme avec la disponibilité de tout le monde et on aura un rapport qui contentera à tout le monde. Car le plus important, mes chers collègues, c'est que dans l'essence, les rapporteurs ont mis le doigt sur ce qui est vraiment important. Et ce qui est vraiment important, mes chers collègues, ce sont deux choses. Tout d'abord, l'option qu'ils ont fait, comme l'a d'ailleurs salienté Mme Julia Costa tout à l'heure, c'est ce n'est pas le moment, pendant une crise financière, de suspendre la charte européenne de l'autonomie locale pour attendre la résolution de la crise financière. Non. La charte européenne de l'autonomie locale est un instrument essentiel pour nous aider à nous tous, collectivités locales et territoriales et gouvernements, à surmonter cette crise. Il faut que les gouvernements soient d'une fois pour toutes, convaincus de cette réalité et en travailler de telle façon. Cette option que vous avez faite de ne pas suspendre, entre guillemets, la charte pendant la crise financière est une option politique essentielle. Et ensuite, vous avez aussi, deuxième point très important, souligné l'importance du partenariat, de la collaboration entre les collectivités locales et territoriales et gouvernements pour surmonter la crise. Comme on l'a dit d'ailleurs hier dans notre table ronde, comme on l'a dit d'ailleurs pendant les 3 jours de notre congrès, les collectivités locales et régionales de toute l'Europe ne sortiront pas seules de cette crise. Seule la solidarité européenne nous aidera à tous à sortir de cette crise et en bâtir une Europe encore plus forte. Merci, Monsieur le Président. Merci. La liste des orateurs est terminée. Je vais donc passer la parole à nos co-rapporteurs pour répondre. Je voudrais tout de suite répondre au niveau de la procédure. Si je comprends bien, il y aura un amendement oral qui serait présenté. Je vous signale que le règlement le permet. Quand je vais venir aux amendements, je vous demanderai d'avoir un texte que vous pourrez nous lire pour savoir si on pourra le prendre. Donc, arrangez-vous pour nous proposer un texte lisible tout de suite. Pour l'instant, la parole est à nos 2 co-rapporteurs pour répondre aux questions des différents orateurs. Qui commence? Monsieur Winen, à vous, pour 3 minutes. Thank you. And let me first thank the different speakers for their contribution in the debate. First of all, I want to apologize to Mr. Pulido Valente that we forget his name in the list. We know that you were there. And we agree with what you say, that it is vital to keep close tabs on the developments in Portugal. And also that it is good that we will discuss the financial crisis again in the Congress. So we agree with you on this point. I want to thank the Portuguese government and the Association of Municipalities for the hospitality we have had when we were there in Portugal. And then there's one important point about the intervention of Mr. Jardim about regions. We understood that there is some, precisement necessary in what we have in our recommendations. But since we don't have a precise text, we cannot give our reaction. We are prepared to accept a precisement of the recommendations, but we
we want to hear the text before we can comment on it. Merci. Monsieur Choukour. Mr. President, dear colleagues, I also would like to thank to Portugal delegation for their contribution at all stages of our visitings and also studies, and because of their fruitful contribution to our report. And all comments shared here are very positive, and we really benefited from their contributions once again. I think this is a sample report of the Congress and a very strong message to all the countries, not only for Portugal, also for other countries facing financial and economical crisis conditions. And the message says the Congress will follow up the implementations of the Charter with a strong decision, and this report will be reflecting our approach at this point. Thank you very much. And also regarding the regions, for sure we are going to get the contribution of Mr. Jardim regarding the regions, and if there is a specific amendment, we are going to consider. Merci, messieurs les co-rapporteurs. Alors, je reviens sur la proposition d'un amendement oral. Je voudrais dire à ses auteurs, s'il s'agit d'une simple phrase, vous pouvez nous la lire. S'il s'agit d'un texte plus long, nous préférerions quand même avoir un écrit. Mais administrativement, moi je déclare votre demande recevable. Ensuite, sur le contenu, ça sera le rôle des rapporteurs de le dire. Mais administrativement, je le dis. Alors, qui le présente? Torres Pereira. Monsieur le Président, merci. Ce n'est simplement pour dire que c'est un amendement sous la forme d'un texte très simple, étant donné les circonstances, mais un texte qui permettra aux rapporteurs et surtout au professeur Romer-Oghen, que j'ai oublié tout à l'heure de remercier. Je m'excuse vivement pour cet oubli et je profite de l'occasion pour le faire maintenant. C'était une expertise très appréciée au Portugal, comme d'ailleurs au Portugal, mais ce texte nécessairement est un texte très simple qu'il est en train de terminer. Il a été, son contenu a été déjà présenté vis-à-vis les spécificités des régions portugaises qui sont des vraies régions, si l'on peut parler très simplement. Donc, ils ont des compétences que les autres collectivités au Portugal n'ont pas, surtout par exemple, M. Jardim a déjà parlé de la compétence de présenter des complaintes directement sur le tribunal constitutionnel, sur la Cour constitutionnelle. C'est un texte donc très simple, mais qui sera marqué et qui sera travaillé ensuite, toiletté par les rapporteurs et par M. Romer-Oghen, qui permettra de marquer ces différences. Merci, M. le Président. Je voudrais dire à notre collègue Arthur Torres Pereira que autant je suis disponible sur le principe, je ne peux pas faire voter l'ensemble de l'Assemblée si nous n'avons pas une ou deux phrases que vous dites précisément et sur lesquelles les gens pourront dire on est d'accord ou pas d'accord. Je ne peux pas faire voter sur quelque chose qui est pour l'instant trouble. Trouvez quelque chose. Monsieur Jardim. Ça ne marche pas, oui. Si, ça y est. Je pense que j'ai une chose très simple qu'on peut résister si vous acceptez. Je dirais, il faut résister que dans les cas des régions autonomes, celles-ci ont le droit d'accès direct à la Cour constitutionnelle, bien que leur président de gouvernement, mais la nature de la Cour constitutionnelle ne favorise pas les droits des régions. Il faut souligner que la compétence pour la création
aux extensions de paroisses et de municipalités est de la compétence des respectives assemblées législatives régionaux. C'est ça. Donc c'est un texte qui demande que les régions puissent avoir un accès à la Cour constitutionnelle. Non, nous avons accès à la Cour constitutionnelle. C'est au contraire ce qu'il est dit dans le rapport. Alors, les rapporteurs, que pensez-vous de cet amendement oral? Well, Mr. Chair, we think it's difficult. The first part of the sentence is no problem because it's a real thing that the regions have this right. So we can mention that. And we haven't, so it's very good to do that. But the second point, that is that they do not speak in favor of the regions, and that seems to be a more political point of view, which we find difficult to give an opinion about it because we don't know it and we cannot support it. So the first part is okay, the second part is not okay because we cannot verify, we don't know this point. Monsieur Choukoun. I just would like to add one sentence. The structure of Constitutional Court and their election process is not only for the regions or the local authorities. It's a general constitutional matter. So it is, I think, beyond our mandate. And I agree with my co-reporter. And for the application right of regions to the Constitutional Court, there is the right. That's the reality. But regarding the comments on the decisions or judicial power of Constitutional Court, I don't agree with the amendment request. Alors, en essayant de tout comprendre, et quand on est dans un dossier qu'on ne connaît pas beaucoup, c'est pas trop facile. Monsieur Jardim, il me semble que vous auriez intérêt à préciser la première partie sur laquelle on pourrait avoir un accord. La deuxième me semble par contre exclue. Et comme c'est un amendement oral, naturellement, je ne peux rien faire d'autre. Sur la première partie, Monsieur Jardim, allez-y. Mais je pense que nos collègues n'ont pas entendu ce que j'ai dit. La deuxième partie, je dis qu'il faut souligner que la compétence pour la création ou extension de municipalités de paroisses est de la compétence des assemblées législatives des régions autonomes. Ça est dans la Constitution portugaise. Je ne propose pas ça. Il est dans les constitutions portugaises. Je ne comprends pas votre doute. Monsieur Jardim, vous comprenez que nous sommes là dans une procédure un peu exceptionnelle. Le meilleur, ça aurait été quand même que vous réagissiez, vous et vos collègues portugais, avant le passage en commission, en séance plénière. Vous aviez ces rapports, ça aurait été bien que vous puissiez prendre contact avec les co-rapporteurs pour le faire, ce travail. Ce travail aurait pu se faire ce matin, avant la séance, ça aurait été bien. Là maintenant, je suis un peu gêné parce qu'on n'a pas de texte précis et je vais faire voter sur quoi? Je demande l'avis. Vous avez le texte? Relisez le texte, la première partie. La première partie du texte dit « Il faut résister que dans les cas des régions autonomes, celles-ci ont le droit d'accès direct à la Cour constitutionnelle. » Il est dans la Constitution. Bien que leur président de gouvernement, mais la nature de la Cour constitutionnelle ne favorise pas les droits des régions. Si vous voulez, je peux retirer cette partie. Et après, c'est une autre chose qu'il est dans la Constitution. Il faut souligner que la compétence pour la création et extension de municipalités et de paroisses est de la compétence des assemblées législatives des régions autonomes. Ça, c'est... Si vous voulez, je peux retirer, mais la nature de la loi, la nature de la Cour constitutionnelle ne favorise pas les droits des régions. Évidemment, c'est un jugement politique et je peux le retirer. Faites passer le papier, s'il vous plaît.
Sinon, vous comprenez, si c'est pas clair, je serai obligé d'appliquer le règlement qui dit une chose très claire. Je vous le lis. Le président peut estimer que cet amendement est non recevable au regard des critères de l'article 26.4 du règlement du Congrès, car la présentation d'un amendement oral ne saurait être le moyen de passer outre les délais de dépôt des amendements. Je ne voudrais pas qu'on soit dans cette situation. Il est présenté déjà au rapporteur. Merci. Messieurs les rapporteurs, avez-vous un avis à nous donner? Est-ce que le président Moline veut donner son avis aussi maintenant? Monsieur le Président, vous êtes non. I think you are completely right when you said that this should be tabled before, because we now have 1 second the text. And in the text, there are points that we can accept and there are points that we cannot support. So it's very difficult to say at this moment what is our advice for the Congress. I would like to ask Mr. Jardim to say at this moment only the first phrase, and that's about the possibility of regions to appeal to the Constitutional Court. And if he wants more, then we don't have enough time to consider it, and we have a negative advice. So it's up to him. If he wants to have an amendment with only the first phrase, it's okay, and if not, we are against. Alors, je précise bien, Monsieur Jardim, il n'est pas possible de prendre comme amendement oral, parce qu'il pose trop de questions pour les rapporteurs, sur la deuxième partie. Sur la première partie, ils sont d'accord pour l'accepter. Si vous me redites que la première partie, je mettrai ça aux voix. Monsieur le Président, il n'y a pas 2 parties, il y a 3 parties. Une première partie, eh bien, vous avez le texte maintenant. Une première partie, c'est corriger ce qu'il est dit dans le rapport que les régions autonomes n'ont pas accès direct aux cours constitutionnels. Nous avons, il est dans la Constitution. Deuxième partie, je l'avais retiré, que c'était un commentaire critique à la Cour constitutionnelle. Troisième partie, il est aussi dans la Constitution. C'est au Parlement des régions autonomes la création des municipalités et de paroisses. Eh bien, vous n'acceptez pas la deuxième partie. Je ne vais pas faire une reproduction de la Constitution portugaise, donc je retire tout l'amendement. Merci. Bon, eh bien, si tout l'amendement est retiré, je ne veux pas être plus royaliste que le roi, en disant simplement que, si j'ai bien compris, votre première et votre troisième partie, c'était une correction que vous vouliez sur le rapport, car c'est déjà inscrit dans la Constitution. Bon, alors on ne va pas s'embêter pour quelque chose qui est déjà prévu dans la Constitution. C'est acquis. Voilà. Les 2 co-rapporteurs, allez-y. Vous êtes d'accord sur cette solution-là? I think it's okay, and l'amendement oral est retiré. Okay. L'amendement oral est retiré. Monsieur Jardim le présente ainsi. Monsieur le Président de la Commission, vous voulez dire quelque chose? Yes, President. I think it's very difficult when we get oral amendments, and that's something we should really avoid, because we have had several occasions where we had discussed recommendations. We have a committee meetings, and we have to respect the committee meetings. We also have to respect the time limits for written amendments, and that all this is to assure a good quality of a work of a Congress. So it's very difficult also for the delegates here to really understand what's going on and the proposed amendments. Thank you. Merci, Monsieur le Président de la Commission. Je crois que c'est la sagesse. Ayons tous la responsabilité d'éviter de présenter un amendement oral, sauf cas exceptionnel, et pensez par contre sur les textes qui vous intéressent à vous manifester avant. La Commission et les rapporteurs sont faits pour ça.
Alors, oui, Monsieur Jardim. Monsieur le Président, il faut une précision. Je sais tous les règlements du Conseil, du Congrès. Mais si j'ai seulement eu connaissance de ce rapport quand je suis arrivé à Strasbourg. Malheureusement, je n'ai pas obtenu de connaissance de ce rapport d'avant. C'est tout, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Jardim. Alors, nous allons procéder au vote sur l'ensemble du projet de recommandation tel qu'il est contenu dans le document. Vous êtes prêts avec vos petits boîtiers? Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Je demande l'affichage du résultat. 52 pour, 6 contre, 9 abstentions. Le projet de recommandation est retenu car il fallait la majorité des 2 tiers et il est obtenu. Voilà.